Ce démarchement. Alors, Jackie Dessert. Présent. Laurent Sutereau. Présente. Jean-Claude Ami. Présent. Corinne Bourrel. Présente. Michel Champy. Présent. Ingrid Liénard. Présente. Philippe Delaunay. Présent. Céline Petit. Présente. Mamoun Bedkachou est absent et a donné pouvoir à Mme Alexandra Corbeau. Françoise Chantoiseau. Présente. Alexandra Corbeau. Présente. Louis-Jean de Nicolaï. Pas de nouvelles. William Derouet. Présent. Gradiel Lagan. Présente. Morgane Garot. Présente. Anaïs Sérin. Présente. Jean Le Gallet. Présent. Gérard Lemoine est absent et a donné pouvoir à Michel Champy. Michel Néron. Pascal Renoux. Oui. Jean-Paul Tricot. Présent. Annie Bouteloup. Présente. Monica Breton. Présente. Claude Éveillot. Présent. Roland Frison. Présent. Sonia Potier. Présente. Ghislaine Thomazeau. Je vous passe le signataire. Hop là. On a besoin d'un ou d'une secrétaire de séance, en sachant que le dernier, c'était Corinne. Donc, est-ce qu'on a un monsieur qui est d'accord pour être secrétaire de séance? Monsieur Delaunay était d'accord? Eh ben voilà. J'ai pas beaucoup de choix. Merci, monsieur Bouchard. Très bien. Donc, pour l'ordre du jour, donc, on vous a prévenu qu'il y avait une modification sur table. On en est désolé, donc on vous a mis une délibération, c'est l'adhésion à Santé au Travail 72, qui nous a été envoyée par le centre de gestion. L'approbation du PV précédent. Après, oui, je vais le faire. Là, je suis juste dans l'ordre du jour, monsieur Néron, mais j'arrive. J'expliquais, donc, que vous avez une délibération complémentaire sur votre table concernant Santé 72. C'est une délibération qu'on doit prendre ce soir, qui nous a été envoyée par le centre de gestion. Et je vous rappelle que la prévention et les médecins de prévention pour nos agents, on n'en a plus depuis très longtemps. Donc, on est plutôt content d'avoir cette convocation, même si on a dû la mettre sur table. Donc, elle sera rajoutée à l'ensemble des délibérations. Et donc, j'arrive au point important, en effet, qui est l'approbation du dernier PV. Voilà. Et donc, je demande si vous avez des choses à revoir sur le dernier PV. Une simple petite observation, page 21, dans le cadre du schéma directeur d'assainissement, il est rapporté que pour la commune nouvelle, le LUD et DICE, le montant de remboursement à la communauté de communes est de 10 992 TTC pour le diagnostic assainissement. C'est essentiellement pour DICE, ce n'est pas pour le LUD. Hein. C'est que pour DICE. Ah, voilà, oui, non, parce qu'il est mis le LUD et DICE, c'est pour ça. Oui, mais non, c'est que pour DICE. Hein. Le schéma était déjà financé pour le LUD. Vous voulez qu'on fasse une modification ou non? Ok, très bien. Je vous propose de le passer aux voix, du coup, qui vote contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Et donc, on va passer à l'ordre du jour. Donc, nos points. Nous avons en affaires générales, donc le renouvellement de l'adhésion au groupement de commandes pour la mise en place d'un environnement numérique, une convention 2025 concernant les chats libres, le dispositif Ecopousse. Ensuite, nous avons des affaires financières avec une convention de recouvrement, la reconduction de la mise à disposition d'un agent, subvention pour le séjour en classe de neige, fixation des contre-valeurs, budget assainissement, des décisions modificatives, des ouvertures de crédit, des subventions d'équilibre, les tarifs communaux applicables au 1er janvier 26. En ressources humaines, nous avons des fermetures et des ouvertures de postes, des renouvellements de création d'emplois non permanents. En urbanisme, nous avons un avis du conseil municipal sur un projet de modification du PRI, la mise en place d'une subvention communale, 2 cessions de parcelles, une convention de servitude et puis des informations diverses. Et donc, je rajoute, comme je l'ai dit tout à l'heure, la délibération à l'adhésion santé au travail qui sera en point 2, en point 3, ressources humaines. Très bien, eh bien, écoutez, on y va, c'est parti. Alors, en affaires générales, donc, nous allons passer directement au point 2, qui est le renouvellement de l'adhésion au groupement de commandes pour la mise en place d'un environnement numérique de travail. Vous devez savoir, puisque c'est tous les ans pareil, mais en tout cas, nos écoles élémentaires ont donc un site internet qui s'appelle iPrimo, qui permet aux parents de se connecter, d'avoir les notes et de pouvoir échanger avec les professeurs. Et donc, dans ce cadre-là, c'est un marché en fait que l'Éducation nationale met en œuvre. Et donc, nous renouvelons notre adhésion au groupement de commandes pour que nos enfants et nos parents puissent avoir accès à iPrimo. Est-ce que vous aviez des questions?
Non, je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous avons une convention aussi, alors spécifique, de stérilisation et d'identification des chats libres. Alors, qu'est-ce qu'un chat libre? En fait, nous avons au sein de la ville du Lude des chats qui ne sont ni pucés ni vaccinés, qui sont donc libres puisqu'ils n'appartiennent à personne et qui envahissent souvent nos lieux et en particulier envahissent un lieu que nous connaissons bien qui est l'hôpital du Lude. Donc à l'hôpital du Lude, il y avait quelques chats libres. Les résidents et les aides-soignants adorant les chats les ont nourris, donc ils ont créé un lieu de nourrissage. Les chats sont venus en nombre, ont copulé en nombre et donc se sont multipliés. Les agents de l'hôpital en ont récupéré pas mal des petits chats et les ont adoptés, mais là on arrive dans une situation où c'est plus possible et qu'il faut absolument qu'on puisse limiter le nombre de chats errants sur la commune. Je vous rappelle qu'un chat libre est un être vivant et que nous n'avons absolument pas le droit de les tuer. Nous devons les protéger comme tout être vivant. Donc nous avons travaillé avec une association qui est en capacité de récupérer les chats, ce qui demande, je peux vous dire, des capacités, parce qu'un chat libre est souvent un chat sauvage qui ne se laisse pas prendre. Donc il récupère les chats, il les emmène au vétérinaire, le vétérinaire les stérilise, mâle ou femelle, ensuite les puce, ensuite il les garde chez eux le temps que le chat se remette de son opération et ensuite ils sont remis en liberté sur le lieu de nourrissage. Donc ils sont remis à l'hôpital. Donc vous avez les tarifs dans la convention de stérilisation de chat mâle avec son identification, ainsi que l'ovérectomie, l'hystérectomie aussi. Et donc l'association ne demande rien, ce sont des bénévoles qui récupèrent les chats. Et nous avons contacté la fondation 30 millions d'amis qui est d'accord pour participer à notre opération et donc va nous financer à hauteur de 50% l'ensemble des charges pour ces opérations. Par contre, la puce, et ça m'arrange bien, ne sera pas au nom de la commune du Lude, mais au nom de la fondation 30 millions d'amis. Donc les chats appartiendront à la fondation et non pas à la commune. Parce que ça, c'était une inquiétude. Monsieur Frison. Le tarif qui est noté là, c'est le tarif complet ou déduit leur participation? Non, ça c'est le déduit de la participation. C'est le 50% que nous devons payer la commune par chat. Nous avons à peu près estimé à 30 chats aujourd'hui les animaux qui sont concernés par cette phase. Voilà. Donc je ne peux pas savoir s'il y a 30 mâles, 30 femelles et combien de pourcentage. Hein. Donc on va estimer, on a pris les 30, le tarif le plus élevé pour 30 pour pouvoir préparer un budget et une ligne sur ce sujet. Nous allons bien évidemment informer l'ensemble des riverains, puisqu'au moment où on va récupérer les chats, on va demander aux riverains de récupérer leurs chats, parce que tout chat qui se balade et qui n'est pas pucé et pas stérilisé, même s'il appartient à un propriétaire, s'il est ramassé, il sera pucé et stérilisé. Hein. Et donc il n'appartiendra plus à son propriétaire. Donc on va mettre un petit mot dans les boîtes aux lettres, rappelant quand même la loi, tout chat avec un propriétaire doit être pucé. Et stérilisé, c'est mieux. C'est pas la loi, mais en tout cas pucé. Donc si on récupère des chats pucés, ils seront relâchés évidemment, mais tout le reste sera stérilisé donc, et pucé au nom des 30 millions d'amis. S'il vous plaît, je sens que c'est quelque chose qui est un peu problématique pour certains. C'est une obligation pour vous de faire ça? Ah bah oui, parce que sinon on va être envahi Non, au niveau de l'hôpital. Une obligation légale. Oui. Oui, et puis en plus, il faut quand même savoir qu'à l'hôpital, on a eu une agent qui s'est fait griffer par le chat et qui a fait une infection. Donc aujourd'hui, notre responsabilité est engagée sur les chats libres. Donc s'ils blessent, c'est de la responsabilité de la commune. Voilà. Pas d'autres questions? Tout animal errant sur la voie publique appartient à la commune. Chat, chien, souris, lézard. C'est la loi. Voilà. Mais si on apprend qu'un chat il appartient à une telle personne et puis qu'il n'a pas été pucé, ça se passe comment là? On ne peut pas le savoir parce que le chat il dit rien quand on le chope. Il dit pas qu'il est un propriétaire. Bah si, parce que moi j'en connais que les chats se baladent, les personnes sont parties du Lude et les chats sont restés. Donc c'est des chats libres s'ils ne sont pas pucés. De toute manière, un chat qui n'est pas pucé est un chat libre. Bah oui, voilà. Donc si vous avez un chat et que vous ne le pucez pas, demain il peut très bien être
ramasser, pucer, stériliser et lâcher à un autre endroit. Il faut les attraper aussi. Oui, ça c'est pas simple, mais ils sont spécialisés, ils ont des cages, etc. Ils savent faire. puzettes, là. Ils ont des énormes gants, enfin c'est quelque chose. Ce qu'il faut rappeler, c'est comme disait M. Frison, pour certains, ça crée des inquiétudes, pour d'autres, des nuisances. Je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Pardon. Madame Bouteloup, Monsieur Éveillot, Madame Breton, Madame Potier. Qui s'abstient? Je vous remercie. Ah, Madame Tomaso. Madame Tomaso s'abstient? Oui, elle s'abstient, Madame Tomaso. Et tu nous les remets dans la commune? Ah. Alors, puce-les surtout, s'ils sont à toi, Ghislaine, parce que demain, ils peuvent être considérés comme chats libres. Voilà. Bon, très bien. Alors ensuite, nous avons le dispositif Écopousse pour l'année scolaire 2025-2026. C'est pour valider le principe de refacturation. En fait, le PETR Pays Vallée de Loire assure le pilotage de ce dispositif pour l'ensemble du territoire du Pays Vallée de Loire, c'est-à-dire pour les 3 communautés de communes. Et donc, c'est par l'entreprise EcoCO2 dans le cadre national acté. Donc, on vise à sensibiliser les élèves des écoles maternelles et élémentaires à la sobriété énergétique et écologique par des moyens d'ateliers pédagogiques animés par des intervenants spécialisés et puis des ressources dédiées. Voilà. Donc, nous vous demandons donc de pouvoir centraliser le paiement et d'organiser une refacturation auprès des bénéficiaires via les communes ou les CIVOS concernés d'ailleurs. Vous avez donc les tarifs en fonction du nombre de classes inscrites. Et donc, nous avons des écoles de la ville du Lude qui participent à ce dispositif. On a 4 classes. Voilà. Donc, on vous propose de prévoir la somme donc, de 720 € hors taxe. Voilà. Est-ce que vous aviez des questions sur ce sujet? Non? Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Affaires financières, je laisse Madame Borel prendre la parole. Donc, dans les affaires financières, donc, il y a la convention de recouvrement et d'engagement partenarial pour l'année 2026-2028. Donc, c'est la 2e année, je ne dis pas de bêtises, je crois, qu'entre la commune du Lude, le service de gestion comptable de Montval et le conseiller aux décideurs locaux de la communauté de communes Sud-Sarthe et la direction des finances publiques de la Sarthe. Donc en fait, c'est une convention qui permet de faire un point entre tous ces acteurs au niveau du trésor public. Donc en fait, il aide à définir des axes comme faciliter le travail de l'ordonnateur, améliorer l'efficacité des procédures, maîtriser les délais de paiement, améliorer les conditions de recouvrement, etc. Donc quand là, il y en a un qui est déjà passé, donc ils ont fait un retour pour voir comment ça s'était passé. Et là, du coup, on renouvelle cette convention de recouvrement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette convention? Petite observation, page 13. Ils ont fait un copier-coller avec nos amis de Champagné, parce que c'est la ville de Champagné qui est référencée, et non pas la ville de Lude. Ah, d'accord. Ok. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Peut-être que je reprends juste, c'est la reconduction de la mise à disposition d'un agent auprès de l'école Sainte-Anne Notre-Dame avec une fixation horaire de facturation. Donc l'école avait demandé donc, la possibilité de faire des études, l'étude surveillée, pardon. Et donc on avait mis à disposition un agent et donc on veut renouveler puisque ça fonctionne plutôt bien et la refacturation nous permet de toute manière de financer le temps de travail de cet agent. Voilà. Avez-vous des questions? Je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous avons la subvention pour le séjour en classe de neige du 19 au 23 janvier 2026 pour l'école Les Loups-Perviers. Comme tous les ans, nous participons et nous subventionnons à hauteur de 16 € par enfant et par jour l'ensemble des séjours de nos écoles. Et donc, je vous propose
de valider donc 16 € par 5 jours par 16 élèves, ce qui fait un budget de 1 280 €. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous avons le fixage des contre-valeurs. Et voilà. Donc ce point-là que vous avez dans votre conducteur ne sera pas déposé ce soir pour la délibération, pour une raison très simple, c'est que nous l'avions toute préparée, sauf que c'est une nouveauté, comme vous le savez, hein, on avait voté l'année dernière, mais en fait le paiement à l'agence de l'eau est prévu pour 2026, sauf qu'aujourd'hui, ni Veolia ni l'agence de l'eau ne sont prêts à savoir qui paye. Voilà. Donc on ne sait pas si c'est Veolia qui paye l'agence de l'eau, si c'est la mairie qui paye l'agence de l'eau. Donc ce que je vous propose, c'est de reporter cette délibération au mois de janvier, au prochain conseil, et j'espère qu'au prochain conseil, nous aurons clairement le protocole à suivre pour payer cette partie de redevance à l'agence de l'eau. Donc du coup, on va passer directement au budget assainissement, et donc je repasse la parole à Corinne. Sur le budget assainissement, du coup, on a besoin d'une décision modificative par rapport à une insuffisance de crédit sur le chapitre 12 sur les charges du personnel. Donc en fait, après l'émission des salaires de novembre 2025 et plus une anticipation des salaires de décembre 2025, il manquerait 500 €. Ça correspond à des astreintes supplémentaires sur le budget assainissement. Donc du coup, la décision va se faire de la façon suivante. Donc en section de fonctionnement en dépenses, dans le chapitre 012, donc les charges de personnel dans le compte 6410 en rémunération plus 250. Au chapitre toujours 12, dans les charges dans le compte 6450 plus 250. Et du coup, dans le chapitre 011, dans la rémunération d'intermédiaire, moins 500 €. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, nous avons une autre décision modificative, cette fois sur le budget principal. Donc, pour information, donc le budget du CCAS, il s'équilibre avec une recette qui provient du budget principal. Du coup, donc les crédits alloués donc pour le chauffage du budget CCAS sont insuffisants. Donc, nous avions rattaché à l'exercice 2024 une prévision du chauffage pour le mois de novembre et décembre 2024 pour 2 000 €. On avait pris ce qui avait été fait alors que la facture s'est élevée à 8 000. Donc pareil pour les crédits au niveau de l'électricité, le 606-12, donc il se révèle insuffisant donc en raison des conditions climatiques d'une année sur l'autre et l'augmentation des coûts d'énergie. Donc il est proposé de rajouter 10 000 € de crédits supplémentaires au compte 606-13 et 4 500 € au compte 606-12 du CCAS et une recette de 14 500 € qui proviendra de la subvention de fonctionnement versée par le budget principal. Donc ça, c'est l'écriture qui se passe sur le budget principal et pas sur les budgets annexes. Donc en section de fonctionnement, en dépenses, donc au chapitre 65, dans les subventions de fonctionnement du CCAS, donc on va rajouter les 14 500. Dans le chapitre 023 sur le virement de section d'investissement, donc on va mettre les moins 14 500. Ensuite, du côté de l'investissement en recettes, dans le chapitre 021, donc on va enlever notre somme de 14 500 dans le virement de section de fonctionnement et en investissement en dépenses de l'autre côté, au chapitre 023, dans l'opération 106, nous allons enlever 14 500. Des questions par rapport à cette écriture? C'est l'écriture qui se fait du côté du budget principal. Des contre? Des abstentions? Une abstention? Ok, merci. Ensuite, nous avons une modification sur le budget principal aussi modificative. Donc là, cette fois, c'était par rapport au crédit alloué au compte électricité et compte chauffage pour le budget Ronsard, cette fois. Donc, il est proposé donc, de rajouter 10 000 € de crédits supplémentaires au compte 606-12 et 10 000 € au 606-13 pour équilibrer le budget, soit 20 000 €, soit la somme de 20 000 € doit être inscrite. Donc, on va faire en section de fonctionnement en dépenses dans le chapitre 65 en subvention de fonctionnement, donc on va mettre plus 20 000.
Ensuite, dans le chapitre 023, dans la virement de section d'investissement, on va mettre les moins 20 000. Ensuite, du côté de l'investissement en recettes, dans le chapitre 021, on va mettre le virement de la section de fonctionnement pour moins 20 000. Et en investissement du côté des dépenses, dans le chapitre 023, on va remettre les moins 20 000. Et moi, mais c'est un écart énorme quand même. Qu'est-ce qui explique cet écart par rapport au budget? C'est qu'on a été frileux dans nos prévisions, qu'il y a eu des hausses importantes ou l'augmentation de la consommation? Après, d'une année sur l'autre, on prévoit pas la météo d'une année sur l'autre. Donc c'est vrai que des fois, il y a du décalage. Après, oui, mais après, comment dire, par rapport aux 20 000... Déjà, il faut savoir quand même que ces sommes, elles sont virées sans qu'on ait de facture en face. Donc ça veut dire que potentiellement, on peut avoir des factures inférieures à ces sommes-là. Sauf que nos budgets annexes, ils ne peuvent pas être déficitaires. Donc il faut de toute manière qu'on ait de l'argent dessus. Donc on vire une somme ronde sans avoir les factures. On les paiera au fur et à mesure. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, en effet, les charges, souvent, elles sont dans les budgets prévisionnels. On les fait en fonction de l'année d'avant avec une augmentation, mais parfois qui ne suffisent pas. Tout dépend... qu'est-ce qui se passe tout dépend du climat et tout dépend de la consommation, en effet. Ça peut dépendre d'une année sur une autre. Et puis, je rappelle aussi qu'on a eu des modifications de tarification d'électricité, etc. Là, on va de nouveau avoir une modification de tarification puisqu'on est en groupement de commandes avec la Comcom et que là, le groupement de commandes va rechanger puisqu'il y a eu un appel d'offres. Bon, il n'y a eu qu'une entreprise qui a répondu, donc on n'a pas trop le choix. Mais donc, on a aussi des modifications d'une année sur l'autre de prix. Mais en effet, de temps en temps, on peut avoir des écarts. Maintenant, on vire des sommes sans avoir le montant exact. Potentiellement, on pourrait ne pas avoir dans la partie subvention d'équilibre la même somme, puisque finalement, si on dépense moins, on fera une subvention d'équilibre moins. Et puis on peut avoir aussi des fois un décalage quand on a nos factures qui arrivent. Par exemple, si on a une facture qui arrive de janvier et il y avait les consommations de novembre et décembre, admettons, ou même décembre, si on l'avait pas, on peut ne pas l'avoir prévu. Il peut y avoir ce décalage-là aussi qui fait. Après, Ronsard, est-ce qu'il a été plus utilisé? Il peut y avoir ça aussi. Ça joue sur beaucoup de choses au niveau. Mais là, c'est le passage de l'écriture du coup du budget principal. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport? On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Merci. Ouverture des crédits. Donc, comme tous les ans, donc avant que le budget soit voté, donc il est possible d'autoriser Madame le maire à procéder à des dépenses d'investissement dans la limite de 25% des crédits inscrits au budget de l'année précédente. Donc, on a tous les tableaux comme tous les ans. Voilà. Pas de questions particulières. De toute façon, c'est... Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc ensuite, au niveau des subventions d'équilibre de 2025 pour le budget Ronsard. Donc je vais reprendre un peu le compte-rendu qu'on avait fait au niveau de la commission finances par rapport à ces subventions d'équilibre. Donc du coup, pour revenir pour un petit rappel, donc le budget CCAS, les budgets annexes donc de Ronsard et du camping, donc s'équilibre en section de fonctionnement par une recette provenant du budget de la commune. Donc au moment du vote des budgets, donc les recettes d'équilibre sont inscrites au budget concerné. Toutefois, après avoir interrogé, donc le service comptable ont interrogé le trésorier sur ce sujet. Ce dernier nous confirme l'obligation de délibérer sur les subventions d'équilibre et ne pas attendre janvier 2026 pour le faire. C'est pour ça que cette année, on va voter les subventions d'équilibre 2025 du budget, donc des budgets annexes en fait. Voilà. Je vais mettre un petit... Donc au niveau de la section de fonctionnement du budget Ronsard étant en déficit, il y a lieu d'équilibrer par le virement d'une subvention d'équilibre du budget principal vers le budget Ronsard. Donc là, pour un montant de 217 815,62. Donc ces crédits budgétaires ont été prévus et sont disponibles dans le budget principal de l'exercice 2025 pour soutenir la subvention d'équilibre du budget principal. Donc on va être obligé de voter toutes les subventions d'équilibre de 2025 sur les budgets annexes. Donc là, pour Ronsard, y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention.
Ok, merci. Ensuite, pareil, pour les subventions d'équilibre, donc pour le budget du camping. Donc là, pour le camping, la subvention d'équilibre est de 40 892,61. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Merci. Et ensuite, la subvention d'équilibre pour le budget du CCAS donc, est de 106 680,21 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Oui, on arrive sur les tarifs communaux. Tu les as vus en commission finance? Ils sont, en fait, du fait On que a, les commissions n'ont pas touché les... En fait, on n'a pas modifié les tarifs communaux, sauf s'il y a quand même trois. C'est le cinéma tarif école et cinéma qui sont à 2,80, la location de la zone des tourelles qui est à 4 € le mètre carré, et on a fait un tarif casse de matériel dans les salles des fêtes, puisqu'on a, malheureusement, on a un peu de casse, et du coup, c'est sur le budget communal. Voilà. Et de l'eau. Oui, oui. Et budget de l'eau. Avez-vous des questions sur les tarifications communales? Les autres tarifs restent les mêmes. Je vous propose de les passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe aux ressources humaines. On a sur des fermetures et des ouvertures de postes suite à la réorganisation des services et surtout à l'évolution de certains postes à responsabilité. Plusieurs postes doivent être fermés à compter du 1er janvier 2026. Donc, on a un poste d'adjoint territorial d'animation de première classe. Donc, ce sont les grades qui vont être fermés au 1er janvier 2026, ainsi que celui d'adjoint technique territorial principal de première classe. Et donc, comme ce sont des agents qui évoluent, on ouvre l'animateur principal deuxième classe et l'agent de maîtrise. Ensuite, suite à la demande d'intégration dans la fonction publique d'État d'un agent actuellement en détachement de notre collectivité depuis 1 an, son poste sera donc fermé et c'est un poste de rédacteur principal de première classe. Avez-vous des questions? Je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous avons le renouvellement de création d'un emploi non permanent pour accroissement temporaire d'activité au service administratif. Donc, étant donné que notre directrice administrative et financière était en poste de détachement, nous avions donc recruté au 1er janvier 2025 une personne. Pour l'année 2026, l'intéressé a sollicité, donc l'intéressé qui est agent a sollicité dans un premier temps le renouvellement de son détachement pour la durée d'1 an, puis a engagé des démarches en vue de son intégration au sein de la préfecture dès janvier. Donc il y a lieu de maintenir encore la réorganisation du service avec le renforcement temporaire des équipes destinées à garantir la continuité du service. Donc on vous demande de continuer donc ce poste, cet emploi non permanent d'1 an, et donc c'est un 35 heures à partir du 1er janvier 2026 pour 12 mois. Qui vote contre? Non, simplement une petite observation, puisqu'on parle d'une prolongation. On ne crée pas le poste. Non. C'est une prolongation d'un poste déjà créé. Oui. C'est simplement... Oui. Oui, oui. Elle était là pour remplacer dans le cadre du détachement. Voilà. Les votes contre? Les abstentions? On a le renouvellement aussi de création d'un emploi non permanent pour faire face à un accroissement temporaire d'activité. C'est la même chose là, c'est la microfolie, c'est notre animatrice de la microfolie. Alors je ne devrais pas dire animatrice, animateur, autrice, je ne dois pas citer qui c'est, mais voilà. Et donc c'est un emploi non permanent qu'on souhaite continuer sur 1 an, donc à compter du 1er janvier 2026, qui anime très bien les microfolies, je vous rappelle, à l'espace Ronsard. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc nous passons là à la délibération qu'on vous a mise sur table. C'est l'adhésion à Santé au Travail 72, collectivité. Donc évidemment, nous l'avons vu en CST. Alors je ne peux pas m'empêcher quand même, même si je suis très contente qu'on ait cette délibération, puisqu'enfin on va de nouveau avoir de la médecine préventive, même si elle ne sera plus de la médecine préventive locale, mais mensuelle. Bon, je tiens quand même à prévenir qu'avant, c'était toujours Santé 72 qui étaient nos médecins de prévention. Ils ont demandé à casser le contrat et maintenant, ils reviennent. Bon, tant mieux pour nous, mais c'est toujours surprenant puisqu'on a eu quand même
un trou important où on n'avait plus de médecins de prévention. Donc voilà. Donc du coup, je vous propose donc aux voix pour pouvoir adhérer à la santé au travail 72. Alors, cette démarche, elle a été faite par le centre de gestion dans un premier temps, hein, et puis ensuite, ça a été proposé à la commune. Qui vote contre? Je voulais faire une remarque Pardon. avant. Oui. Une remarque, c'est que le santé au travail est complètement en déshérence, avec une perte de poste, des rendez-vous qui ne sont pas assurés régulièrement, comme ça a beaucoup baissé. Avant, il y avait une visite annuelle pour les salariés. Maintenant, c'est tous les 2 ans et encore. Donc, il y a vraiment un problème avec la santé au travail. Et on s'y rajoute, Monsieur Frison, donc il faut espérer qu'en s'y rajoutant, ce ne sera pas pire. Voilà. Je vous propose de le passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On va passer donc au sujet de l'urbanisme. Donc, hop là. Nous avons un avis, en fait, la préfecture nous demande aujourd'hui un avis du conseil municipal sur le projet de modification du plan de prévention du risque d'inondation de la vallée du Loir. Le point particulier du PRI, en fait, il ne modifie pas ce plan de risque d'inondation dans le périmètre, mais il permet en tout cas l'implantation d'installations de production d'énergie solaire sur certaines parcelles qui sont en PRI, ce qui n'était pas autorisé dans l'ancien règlement, de garantir la conformité évidemment avec la loi APER et de mettre à jour les documents réglementaires. Une consultation du public est organisée dans chaque mairie concernée du 24 novembre au 24 décembre. Donc, et on présentera donc la note de présentation, le projet de règlement ainsi qu'un registre destiné à recueillir les éventuelles observations du public. Donc n'hésitez pas à venir en mairie pour regarder les documents. Mais nous, on doit donner un avis favorable ou défavorable. Donc, d'abord, je vais proposer le favorable. Donc, qui est contre le favorable? Qui s'abstient? Bon, bah, donc, on est favorable. Très bien. Bon. Ensuite, on a la mise en place d'une subvention communale en faveur des travaux de restauration dans le périmètre petite cité de caractère. Nous sommes engagés depuis plusieurs années dans une convention avec la région et la commune permettant l'attribution d'aides financières, auxquelles se rajoute d'ailleurs le département, pour réhabiliter notre patrimoine architectural. Cette convention a duré 6 ans et nous avons eu 9 dossiers de demande de subvention représentant une aide communale moyenne de 1 601 €. Cette convention a pris fin le 15 novembre 2025, mettant un terme au dispositif de subvention auquel la commune était associée de la part de la région. La commune, néanmoins, souhaite poursuivre la dynamique qui est initiée grâce à ces aides qui étaient régionales et de maintenir un accompagnement financier auprès des administrés afin de favoriser la restauration du patrimoine bâti. Donc, il est proposé au conseil municipal d'instaurer une subvention communale reprenant les mêmes principes et conditions d'éligibilité que celles que nous avions déjà définies, et afin d'assurer la continuité de la politique de valorisation du patrimoine communal. Il vous est rappelé, évidemment, que la subvention départementale des petites cités de caractère reste accessible aussi aux administrés, que la Fondation du patrimoine peut également, selon des critères qu'elle définit, apporter un soutien complémentaire. Et pour les immeubles situés dans le périmètre du site patrimonial remarquable, SPR, des aides de l'État, notamment celles de la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, peuvent être aussi sollicitées. Voilà, donc la création d'une aide communale constitue donc un levier essentiel pour poursuivre l'accompagnement des propriétaires dans leurs projets de restauration et préserver l'identité patrimoniale de la commune. Avez-vous des questions? Oui, monsieur Néron. Oui, une simple petite observation, puisque là, la région ne participe plus à l'opération qui était en place. Mais page 24, il est précisé dans les financements potentiels, l'aide à hauteur de 2 500 € par projet, elle peut être cumulée avec d'autres partenaires, région, département, État. Dans quelles conditions la région va intervenir là? Alors, on cherche là où Page monsieur Néron, vous l'avez trouvé. 24, nous, on l'a pas, 24. Néanmoins, la région ne subventionnera plus l'aide à la restauration des façades dans le cadre des petites cités de caractère, mais la région peut avoir des aides à la réhabilitation patrimoniale et en particulier de tout ce qui est... Non, parce que ce qui m'interpelle, c'est dans le cadre des petites cités de caractère. C'est pour ça que je trouvais un peu surprenant, quoi.
Ben, soit on l'enlève de la ligne, si c'est c'est notre propre règlement. Oui, je sais pas. Ben oui, vaut mieux l'enlever du coup. Je cherche où c'est. Juste au-dessus de l'article 5. Oui, la ligne au-dessus de l'article 5. C'est article 4. Article 4. Article 4, elle peut être cumulée région, département. Il faut enlever région du coup. Parce que sinon on va mettre en difficulté les habitants. Ok, on va enlever région, mais on va laisser département et DRAC du coup. Je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous avons, alors, je suis désolée, hein, je suis enrhumée, très enrhumée. Le point suivant, oui, c'est de pire en pire avec la soirée, le nom. Je parle de plus en plus du nez, voilà, c'est comme ça. Madame le maire vous informe donc que le cabinet vétérinaire implanté sur la commune du Ludre, qui assure un service indispensable tant pour les animaux de compagnie que pour les élevages du territoire, qui s'est agrandi et qui aujourd'hui a un périmètre beaucoup plus large qu'avant, puisqu'on sait que sur Montval, il n'y a plus de vétérinaire. Donc aujourd'hui, le vétérinaire du Ludre intervient sur beaucoup d'endroits et donc ils ont l'intention de s'étendre. Et pour s'étendre, ils ont besoin d'augmenter de surface au sol. Donc nous avons une surface à côté qui est disponible, qui est en plus constructible, qui appartient à la commune. Et donc nous avons rencontré le propriétaire et le vétérinaire, du coup, puisque c'est le même, afin de discuter sur la surface possible qu'il aurait besoin pour l'extension de son cabinet vétérinaire. Et donc aujourd'hui, nous vous proposons donc la vente d'une parcelle, d'une partie en tout cas de la parcelle, au prix de 7 € le mètre carré. Et donc, on lui vendrait la superficie de 975 mètres carrés, qui n'est pas un carré, mais qui est plutôt un grand rectangle, puisque c'est tout le long, en fait, de son cabinet vétérinaire jusqu'en profondeur, pour qu'il puisse s'étendre devant, mais surtout derrière pour les animaux et pour pouvoir passer avec ses chevaux. Voilà. Avez-vous des questions? Ce qui m'interpelle, ce sont les traits bleus, là, qui sont sur le... Il y a des traits bleus. Alors, c'est quoi, ça? L'or, les traits bleus, c'est quoi? Ben, c'est la parcelle. Bah, je vois pas. C'est pas un chemin là? Faut lui donner le micro, alors. Merci. Monsieur Néron? C'est la représentation de la parcelle qui va être vendue, puisque la parcelle AL1 est un grand rectangle. Les petits traits sont la partie qui va être cédée. On vend en fait cette partie-là, cette petite partie bleue-là, qui semble petite parce qu'on est beaucoup en hauteur, mais en fait elle est très peu large, mais elle est surtout très très longue. Non, mais elle avance dans la parcelle, là, ça va poser un problème. Non, c'est pas parce que le champ est cultivé sur 3 parcelles que la représentation aérienne que vous avez correspond à la représentation cadastrale. Enfin, j'ose espérer que ce ne soit pas la partie bleue, là, qu'on vend, en tout cas, parce que là, ça posera des problèmes pour l'utilisation de la parcelle après. Hein, parce que je ne vois pas ce que ça vient faire là. Ça m'interpelle, je ne sais pas. Bah, si ça m'interpelle... Alors, je pense que c'est mal. Je peux vous montrer si vous voulez. Oui, c'est plus simple parce que là, vous vous rendez pas compte. En fait, c'est tout le long de sa propriété. C'est sa propriété, en fait. On dépasse pas sur une autre parcelle. C'est le terrain du vétérinaire et c'est sa propriété. Oui, parce que la parcelle arrière, il l'avait déjà. Il a derrière. Attendez, elle va vous monter. Et la visibilité, en fait, la parcelle du vétérinaire va jusqu'au bout du trait bleu. Mais oui. Oui, il l'avait acheté. Mais oui, déjà. il a acheté déjà, monsieur Néron. Toute la partie très bleue, c'est pas à nous, là, c'est à lui. C'est qu'à la limite comme ça, Michel. Droit comme ça, c'est à lui, ça. On rentre pas dans notre parcelle, on ne fait que suivre la sienne. Oui, tout à fait, il l'a déjà acheté. Tout à fait. Tout ça, ça lui appartient, en fait. On rentre pas dans la parcelle. Oui. C'est-à-dire qu'il aurait fallu... Propriétaire, c'était un monsieur de Savigné.
C'était pas à nous, c'était pas à la commune, c'était Non, à un le propriétaire propriétaire, il était privé. de Savigny. Il a acheté la parcelle arrière et nous, on suit juste sa parcelle. On a l'impression comme ça que ça rentre en plein milieu du champ, mais non, 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 c'est la parcelle du vétérinaire. Là, vous avez l'intégralité de la parcelle AL1, qui est une parcelle communale. Là, le conseil municipal, on vous demande de vendre une partie de cette parcelle-là. Oui, en fait, Monsieur Néron montrait la 250, où il avait l'impression que c'était le champ communal. Mais en fait, la 250 que vous avez là appartient au vétérinaire, c'est pas à nous. Donc en fait, nous, on vend un bout de terrain qui longe l'ensemble de ces parcelles. Voilà. Et en vue aérienne, ça va venir, ça va charger, ça rame. L'exploitant exploite des parcelles qui sont communales et privées. Mais ça, c'est lui fait une entrée pour sa parcelle, parce qu'il n'avait pas l'entrée. C'est ça, tout à fait. Oui, c'est un chemin d'accès en fait. C'est un chemin d'accès et ça lui permet Oui. aussi derrière. Il avait construit sur la largeur, il n'avait pas l'entrée derrière. C'est cohérent. Avez-vous d'autres questions, Monsieur Néron? C'est bon. Je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Au point suivant. Alors, pour le point suivant, c'est la cession d'un bâtiment cadastré AV3 6301 boulevard des Tourelles et d'une partie d'une parcelle cadastrée AV2. Je vais vous faire une information sur cette vente. En 2020, parce que c'est important, je pense, de revenir un peu sur l'historique. En 2021, nous avons en mairie rencontré quelqu'un monsieur et madame Scott Baker, qui étaient des Anglais à la retraite au Lude, qui avaient acheté une maison et qui étaient venus là donc pour la retraite. Ils avaient 3 entreprises en Angleterre, où ils sont leaders en acoustique. Ils ont été alertés par leurs enfants liés au Brexit, puisque en fait ils achètent du matériel en Europe, le fabriquent en Angleterre et le revendent en Europe. Le coût lié au Brexit ne permettait pas en fait à l'entreprise de pouvoir avoir des prix compétitifs. Et donc il était venu me demander s'il y avait une possibilité de trouver un local pour faire du stockage et de la logistique. Nous avons discuté longuement et donc moi je lui ai expliqué que la mairie était prête à lui trouver un local, d'autant plus que j'avais été contactée par un propriétaire privé d'un local sur la zone des Tourelles qui souhaitait le vendre, mais que je souhaitais que ce soit une activité de fabrication et non pas de logistique. Voilà. Puisque ça crée très peu d'emplois et on souhaitait bien évidemment avoir de la création d'emplois. C'est notre rôle principal d'ailleurs et notre cœur d'ailleurs de notre majorité, de créer de l'emploi et de l'activité économique. Sur ce, donc, il est discuté avec ses enfants et ses actionnaires. Ils sont revenus donc en nous donnant, en décidant en tout cas de créer une société française qui s'appelle Acoustique et Compagnie et de créer donc ses produits sur le sol français et en particulier au Lude. Son objectif pour lui, c'était d'acheter un bâtiment, évidemment, de nous racheter le bâtiment. Et d'ailleurs, nous avions une délibération en 2022 dans ce sens-là. Sauf qu'il était venu nous voir en mairie, puisqu'il avait 600 000 € à mettre sur la table pour l'achat des machines, pour pouvoir mettre en œuvre son processus de fabrication, plus le recrutement. Et donc, il nous a demandé s'il était possible de reporter cet achat pour qu'il puisse acheter l'ensemble de ces machines. Évidemment, nous, mairie, l'objectif, c'est quand même de créer de l'activité. Donc, on avait évidemment accepté le report de cet achat, de ce rachat, puisqu'en fait, nous, on l'avait déjà acheté à quelqu'un, pour qu'il puisse acheter l'ensemble de ces machines. Donc, il a installé l'ensemble de ces machines. En 2024, il est venu nous voir pour nous dire que ça y est, il était prêt aujourd'hui à racheter le bâtiment. Mais une des difficultés majeures pour sa part, c'est que son activité a tellement décollé. Il faut savoir quand même qu'entre 2021 et 2025, il a créé 25 emplois au Lude. Dans un premier temps, il nous louait la moitié du bâtiment. Ensuite, il nous a loué l'ensemble du bâtiment puisqu'il ne pouvait pas l'acheter. Et puis, il a commencé à avoir de plus en plus d'activités, et tant mieux, on en est très content, à l'international et au national. Et donc, aujourd'hui, il n'a plus de place. Voilà.
Donc, il est revenu vers nous. Donc là, je laisse Philippe confirmer. Oui, pas plus tard qu'il y a 2 mois, enfin qu'il y a quelques mois, il avait déjà envisagé, et ça s'est concrétisé il y a 2 mois, il nous a fait la demande d'une surface supplémentaire pour justement pallier à des nouvelles grosses commandes qui allaient venir, donc il commençait à stocker beaucoup de matériel. Et donc, il avait effectivement plus de place, et dans l'attente d'un agrandissement, il nous a demandé un espace. Le seul espace qu'on avait disponible aujourd'hui, c'était une partie des bâtiments éco qui nous restait sur le bâtiment 1, qu'on lui a loué. Donc, il a pris une location supplémentaire depuis le mois dernier, et on lui a fait un bail dérogatoire de reconductible tous les ans, en attendant son potentiel agrandissement, et tout ça dû à un surcroît de commandes et un surcroît d'activité. Donc, quand il était venu nous voir, il nous avait donc expliqué qu'il était d'accord pour acheter le bâtiment, mais que lui, le bâtiment ne lui suffisait plus en termes de surface. Il a besoin de plus grand, et donc il a besoin d'une extension. Nous avons donc réfléchi autour de cette zone de Tancogne, et donc nous sommes propriétaires en fait d'un parking qui longe la voie verte, pour ceux qui connaissent, qui est en contrebas. Et donc, cette parcelle pouvait être vendue pour une extension, bien évidemment, dans la zone des Tourelles. La seule difficulté que nous avions, c'est que nous avions des camions et une voirie qui traversaient en plein milieu pour rejoindre l'arrière de l'entreprise Tancogne. Donc, ça nous a pris un petit peu de temps de négociation avec l'entreprise Tancogne pour trouver une solution pour dévier, en fait, la voirie et permettre de vendre la parcelle pour qu'ils puissent construire un bâtiment accoudé au bâtiment actuel. Je tiens aussi à préciser, parce que c'est important, surtout dans la négociation que nous avons eue sur la vente du bâtiment, que depuis le début, Acoustic Company souhaitant acheter ce bâtiment, et comme nous, Commune du Lude, nous avons racheté ce bâtiment pour lui, nous n'avons fait aucun travaux dans ce bâtiment. Moi, j'avais été claire sur le fait que c'était un bâtiment qui leur appartenait. Donc, ils ont fait tous les travaux. Électricité, plomberie, ravalement de façade, etc. Ils ont eu un problème avec une porte sectionnelle. Monsieur Ami, vous connaissez bien le souci qu'on a eu sur la porte sectionnelle de chez Martin. Donc ça a des coûts très importants, mais tout ça, ils les ont assumés sans demander un sou de la commune, hein, puisque, évidemment, pour eux, ils rachetaient le bâtiment, et donc c'était tout à fait pour leur entreprise. Voilà. Donc on les a reçus avec le nouveau plan, on a fait donc une estimation de la surface, etc. Et donc nous avons négocié l'achat de ce bâtiment qu'ils louent depuis 2021 maintenant. Donc c'est ce qu'on vous propose dans cette délibération. Je tiens quand même à rappeler plusieurs choses avant qu'on en débatte. D'abord, le cœur de notre projet municipal de cette commune, avec nos élus de la majorité, ça a toujours été le développement économique et la création d'emplois. Cette vente va permettre à Acoustic Company de créer une quinzaine d'emplois dans les 2 ans à venir, ce qui est très important, de passer de 25 donc à plus de 40 emplois. Son objectif est de dépasser les 40, mais pour l'instant, en tout cas, 15 emplois dans les 2 années à venir, c'est très important. Nous avons toujours voulu soutenir l'action économique et les emplois pour les Ludois, et c'est tout à fait ce qu'on va faire aujourd'hui. Je rappelle aussi qu'Acoustic Company est une niche pour nous, hein, puisque c'est des produits acoustiques qui sont très rares, et il n'y a pas beaucoup d'entreprises en France qui le font aujourd'hui. Ils veulent devenir le leader européen, et donc être le leader à partir du Lude, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça donne une très bonne image à l'international, et puis surtout, ça donne une très bonne image aussi à tous nos porteurs de projets qui, ce soir, avec cette vente, avec cette création, cette extension, ça va passer aussi un bon message sur l'accueil, en tout cas, qu'on va porter à nos porteurs de projets futurs, que ce soit sur la zone Candia. Vous voyez, en fait, ce sont des entreprises qui arrivent, qui s'installent, qu'on aide au départ pour leur installation, et qui aujourd'hui ont un chiffre d'affaires important, qui nous achètent des bâtiments et qui donc vont devenir des entreprises pérennes. Évidemment, ce soir, si on ne vend pas ce bâtiment à Acoustic Company, et chacun votera comme il veut, hein, il n'y a pas de souci, on peut avoir aussi comme programme politique de ne pas soutenir les entreprises et la création d'emplois. Mais en tout cas, si on ne leur vend pas ce soir, on prend le risque qu'ils partent, puisque la surface demandée, s'ils n'achètent pas la parcelle et le bâtiment, ne pourra pas correspondre à leur activité. Donc c'est très important pour nous. Je pense que là, on a fait... j'ai fait visiter Acoustic Company par la présidente de région, Christelle Morancet, il y a 2 ans peut-être, qui m'a toujours demandé comment j'avais fait pour faire venir une telle entreprise de qualité avec des produits
innovant, de qualité. Parce que c'est une entreprise qui, en gros, elle me dit, ne devrait pas être dans une petite commune comme la nôtre. Eh bien, nous avons des pépites et on a bien l'intention de les garder. Voilà. Donc, ce que je vous propose ce soir, c'est de leur vendre le bâtiment et la parcelle pour qu'ils puissent évidemment s'agrandir. Il faut prévoir aussi une servitude de passage, puisque sous cette parcelle, je te le laisse juste après, sous cette parcelle, nous avons des canalisations d'eau pluviale existantes et de gaz, donc il nous faut une servitude pour pouvoir atteindre ces canalisations. Voilà. Et donc, on a dû, voilà, des servitudes permanentes, gratuites évidemment, attachées au fonds cédé et inscrites dans l'acte de vente et publiées à la publicité foncière. Tous les frais afférents au bornage et à la vente seront évidemment supportés par l'acquéreur. Voilà. Je veux juste rajouter concrètement à d'autres entreprises qui sont installées, grandes entreprises qui sont déjà installées sur le LUD, et sans les citer, la concrétisation de cet achat, c'est aussi l'assurance que au moins cette entreprise restera au moins sur le LUD. S'il vous plaît. Quelle est l'estimation des domaines pour le bâtiment? Elle est de 224 000 €, elle est marquée dessus, sur la délibération. Je vais avoir la parole. Oui. Donc, moi, je trouve que le prix est anormalement bas parce que c'est quand même un bâtiment qu'on a acheté 250 000 € plus les frais, et sachant qu'en plus, on remet tout notre bon parking qui est en dessous. 240, pas 250. 240 000 plus. Et l'avis des domaines a déprécié ce 140 en 224, Jean-Claude, parce qu'on n'a fait aucun travaux dedans, je te rappelle. On n'a fait aucune maintenance ni aucun travaux. C'est un bâtiment quand même qui était en excellente qualité, donc je trouve que le prix est quand même relativement bas par rapport à l'acquisition qu'on a fait et l'avenir qu'il en a, parce que c'est la génération Pelletet numéro 2, ça n'a rien à voir avec les baraquements en tôle qu'on avait dans le Pelletet 1. C'est mon point de vue. Tout le monde a le droit d'avoir son point de vue sur le soutien économique ou pas, il n'y a pas de souci. Oui, moi, alors, complètement d'accord pour aider l'entreprise, hein, mais je crois que depuis le début, la démarche a été, à mon avis, n'a pas été la bonne, parce que j'ai demandé aux services, mais qui n'ont pas pu me le donner, pourquoi il y avait 91 144 € de moins par rapport à la délibération de 2022, puisque le Conseil avait validé une vente à hauteur de 234 000 sans engagement aussi bien de la commune que du preneur. Personne ne s'était engagé sur quel que soit l'entreprise, dans cet accord-là, ne s'est pas engagée à créer des emplois. Il y a 25 emplois, c'est parfait. On pourra le vérifier sur la déclaration annuelle 2024 ou 2025, c'est parfait. Mais moi, je ne trouvais pas cette somme de 91 211. Mais j'ai refait les calculs, là, ça correspond au loyer payé par l'entreprise. Parce que je veux rappeler que la commune a décidé de vendre, le conseil municipal a décidé de vendre à l'entreprise. L'opération ne s'est pas faite, vous avez expliqué pourquoi, Madame le maire, mais vous avez pris l'initiative de passer avec eux un contrat de location simple. D'accord ? Donc aujourd'hui, dans la démarche, par rapport, je ne parle pas de l'évaluation des domaines, puisqu'en fin de compte, c'est pas, je suis complètement d'accord pour que l'évaluation des domaines ait baissé, mais aujourd'hui, je m'aperçois que dans la démarche qui est faite, c'est qu'on va retirer tous les loyers que l'entreprise a payés depuis 2021 à hauteur de 80. On les retire de l'évaluation que l'on propose aujourd'hui. C'est-à-dire que l'entreprise a utilisé les locaux gratuitement pendant toutes ces années-là. C'est ça ce qui me gêne. Parce que pour aider l'entreprise, il y avait une autre solution. C'est que dès 2021, c'est lui proposer un crédit bail. Et on ne serait pas enquiquiné comme ça. Hein. Et elle serait devenue propriétaire. Ouais. Michel, c'est toi qui m'as dit à cette époque-là que ce n'était pas possible parce que les crédits bail, on les mettait sur les bâtiments économiques, rappelle-toi. Sur les bâtiments économiques ? Oui, parce qu'une commune ne peut pas faire 150 crédits bail, c'est toi-même qui me l'as dit. Mais on en a combien ? Et que, comme par exemple, si je prends l'exemple de la Comcom, par exemple, aujourd'hui c'est pareil, elle a trop de crédits bail, donc aujourd'hui elle s'organise autrement. Oui, alors... Mais on ne pouvait pas faire de crédit bail à ce moment-là, puisqu'on avait fléché
nos crédits bail sur les bâtiments économiques. Si, et on en a parlé ensemble. Et on en a Michel. des crédits bail sur les bâtiments économiques? Mais on les a fléchés dessus Non, mais pour les c'est pas un futurs. problème de fléchage, Ah, bah, c'est un problème d'affectation. Ah si, C'est un c'était ce que problème tu de m'avais nom. dit qu'il fallait qu'on les flèche comme ça. Les 40 000 m² de chez Pelleté, on les a traités en grande majorité comme ça, à part les bâtiments des services techniques. Alors, et il y a d'autres solutions que le crédit bail, comme fait la communauté de communes. Donc, moi, aujourd'hui, considérer qu'on va vendre un bien en ne faisant pas, en soustrayant les loyers que l'entreprise a payés. Ce n'est pas du tout ce qu'on fait. C'est ce que tu as fait comme calcul, ça c'est sûr, mais c'est pas ce qu'on fait. À 2 euros près, c'est la même somme. Non, mais, aujourd'hui, la négociation qui a été voyons, faite mais avec voyons. l'entreprise, c'était entre les coûts de construction qu'il va avoir pour construire son bâtiment, les coûts de location qu'il a aujourd'hui sur les bâtiments économiques qu'il continuera dans l'attente de leur construction, et de la valorisation de toute l'action économique qu'il a portée ici et de la création des emplois demain. Et en effet, ce qui était important dans la négociation pour moi, c'était que comptablement, la mairie ne mette pas un sou. C'est-à-dire qu'on revienne sur qu'aujourd'hui, en termes de recettes, nous sommes à l'équilibre. Donc nous avons négocié avec l'entreprise pour qu'à un moment donné, de toute manière, parce que, je rappelle quand même qu'une collectivité n'est pas là pour faire de l'argent sur les entreprises, ça c'est le premier point. 2, nous ne sommes pas là non plus pour mettre en difficulté nos entreprises. Mais 3, on n'est pas là non plus pour perdre de l'argent. Et donc, l'objectif, c'était d'équilibrer. Et donc, dans la négociation, on est arrivé à ce prix-là pour équilibrer, en effet, le total des recettes des communes. Donc, c'est comme ça que tu arrives à ce calcul-là, mais c'est pas comme ça que ça a été fait dans la négociation. Néanmoins, voilà, moi, je trouve que c'est... Enfin, j'entends, c'est pas bien, on veut plus de sous. OK, moi, je pense que les habitants, ce qu'ils veulent, c'est pas plus de sous, monsieur Ami, c'est... Tout simplement, ils veulent des emplois et ils veulent de l'action économique. Et ça, moi, je l'ai entendu. Et d'ailleurs, à titre d'information, pour confirmer peut-être, et puis pour aller dans le sens pour donner des confirmations, je vous lis un courrier, ça va être plus simple, qui nous a été envoyé. Voilà. Madame le maire, je fais suite à nos récents échanges concernant l'acquisition du site industriel situé 301 boulevard des Tourelles au Lude. Comme vous le savez, The Acoustic Company a déjà réalisé des investissements importants depuis l'implantation de notre activité dans la commune. Et nous restons pleinement engagés dans le développement à long terme du site ainsi que dans le soutien de l'économie locale. Au cours des dernières années, nous avons créé des emplois stables pour les habitants du territoire en développant progressivement notre effectif et en offrant des formations continues. Investi de manière significative dans de nouveaux équipements, technologies et amélioration du site et du bâtiment, renforçant ainsi notre capacité de production et contribuant à l'activité industrielle locale. C'est pas noté dans la feuille, mais je vous le dis, sans demander un sou à la commune qui était pourtant propriétaire. Développer des partenariats solides avec des fournisseurs prestataires de services et organismes de formation ou d'emploi locaux afin de maintenir les retombées économiques au sein du territoire. Démontrer notre volonté de nous inscrire durablement au LUD en maintenant et développant nos activités existantes et en prévoyant l'extension de nos capacités de production. Dans le cadre de l'acquisition du site, nous souhaitons réaffirmer et renforcer ces engagements. Petit 1, poursuivre nos investissements dans l'extension et la modernisation du site, incluant l'achat de nouveaux équipements, l'amélioration des infrastructures et l'augmentation de notre capacité de production. Créer de nouveaux emplois en privilégiant l'embauche de résidents du LUD et des communes voisines. Développer durablement le site comme base centrale de fabrication pour nos opérations européennes, assurant une activité industrielle pérenne au sein de la commune. Renforcer notre collaboration avec les autorités locales et les organismes d'emploi, notamment dans le cadre de formation, d'apprentissage et d'initiatives de recrutement local. Enfin, continuer à agir en tant qu'entreprise responsable et positive pour la communauté sur les plans environnemental, social et économique. Je tiens à noter d'ailleurs qu'ils font partie des entreprises qui participent avec IEL pour les énergies renouvelables. Nous sommes convaincus que l'acquisition du site à un tarif préférentiel renforcera la stabilité et la croissance de nos activités au LUD, tout en soutenant notre objectif commun, dynamiser l'économie locale et offrir des perspectives durables aux habitants. Nous restons naturellement à votre disposition pour vous rencontrer et vous présenter plus en détail notre plan de développement. Je vous prie d'agréer, Madame le maire, l'expression de nos salutations distinguées. Bon communicant. Non, mais parce que
ça lui a été demandé. Mais moi, je vais non, ça n'a pas lui été demandé. Je vais simplement relire, puisque vous avez fait référence à une décision du Conseil d'État qui prend en référence un exemple dans une commune. Alors, je synthétise. En fait, Monsieur Néron, c'est pas tout à fait ça. Pour être tout à fait clair, pour que vous puissiez intervenir là-dessus, je vais vous le dire. Oui, oui. Vous avez envoyé 2 mails au directeur général des services, dont un que j'ai envoyé à l'avocat de la mairie, puisque vous sous-entendez dans ce mail des choses qui sont particulièrement diffamatoires. Et donc, aujourd'hui, l'avocat est en train d'examiner les choses. Je vous rappelle que l'intérêt premier de la commune, des élus qui sont autour et de moi-même, c'est le développement économique, pas autre chose. Votre réponse, c'est une menace personnelle? Eh bien, écoutez, ça sera avec Comme plaisir. votre mail. Ce sera avec... Comme votre mail, Parce que monsieur j'ai rappelé Néron. la charte des élus, où l'intérêt général primé à côté de l'intérêt particulier. Alors, je vais quand même vous lire parce que vous faites référence à un arrêt du Conseil d'État. Alors, je vais vous le lire, je vais vous résumer. L'arrêt du Conseil d'État, il y avait un accord, une commune donnait un terrain, alors les enjeux ne sont pas les mêmes, 36 000 €. Une commune donnait... 5 emplois, oui. Voilà. Voilà, la commune donnait pour 1 € un terrain à une entreprise qui s'est engagée à créer 5 emplois dans les 3 ans. Dans l'accord passé entre la commune et cette entreprise, il a bien été noté que si les 5 emplois n'étaient pas créés dans les 3 ans, l'entreprise s'engage à reverser le différentiel entre les 1 € et l'évaluation des domaines. Aucun problème. C'est aussi quelque chose qui a été vu avec le notaire et l'entreprise. Aucun souci, monsieur. La délibération de 2022, on n'a jamais parlé de ça. On n'est pas dans l'obligation de le faire, mais si on souhaite le faire, on peut le faire, en effet. D'accord. Mais moi, je n'ai pas d'inquiétude, puisque là, vous prenez... C'est pareil, il faut bien comparer ce qui est comparable. L'exemple que vous prenez, c'est une entreprise. Mais c'est vous qui me le qui donnez. Achète. C'est vous, dans le projet de délibération, c'est vous qui faites référence à cet article-là. Monsieur Néron, c'est vous qui venez de le citer, c'est pas moi, c'est ça que je dis. Mais dans la présentation de l'ordre du jour, vous me parlez de ça. Donc, c'est bien vous qui l'avez cité ce soir. Ben oui, mais... D'accord. Non, donc, je voulais vous dire que cette situation-là, c'est en effet un terrain qui est donné... D'accord, gratuitement, à 1 € symbolique, à une entreprise qui va se construire et créer 5 emplois. Une entreprise qui n'est pas sur la commune, on est d'accord? Donc la commune, aujourd'hui, prend des dispositions derrière pour être sûr que l'entreprise construit bien là et crée les 5 emplois. Je suis bien d'accord avec vous. Nous ne sommes pas dans la même situation. Aujourd'hui, l'entreprise, elle est déjà sur le territoire. Elle a déjà créé 25 emplois. Et donc, demain, si elle achète le bâtiment, ce n'est pas pour partir dans la foulée alors qu'elle a 25 emplois. On n'est pas du tout sur le même cadre. Par contre, c'est Monsieur Bouchard qui vous a fourni ce document-là, puisque vous avez posé une question par rapport à la délibération. Point, mais c'est bien 2 situations différentes. Voilà. En tout cas, comme vous êtes très alerte pour les contentieux, il est certain que si le conseil municipal ce soir validait une telle délibération, je considérais qu'il y a enrichissement sans cause auprès du preneur, et ce qui est dommage, parce que je pense qu'on aurait pu aider cette entreprise dans le cadre d'un crédit bail ou d'une autre opération de ce genre, sans faire cette gymnastique intellectuelle là pour cacher le paiement de ses loyers. C'est quand même dommage. Dommage. Ouais, mais c'est vraiment dommage ce que vous dites, parce qu'il n'y a pas d'enrichissement, parce qu'ils vont acheter et en plus ils vont construire, ils vont réinvestir dans un bâtiment, ils vont réinvestir dans des machines, ils vont réinvestir dans des emplois, et vous estimez qu'il y a un enrichissement parce qu'aujourd'hui on vend le bâtiment moins cher parce qu'ils ont assumé l'ensemble des travaux que nous n'avons pas assumés depuis que nous sommes propriétaires. Je vous trouve très fort, monsieur Néron. Mais néanmoins, c'est pas grave, c'est votre avis. Apportez-moi la Moi, DAS, je pense que ce qui est important. Apportez-moi la DAS de l'entreprise. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de 2025. Et on en reparlera. Vous irez les chercher vous-même, monsieur Néron. Je ne suis pas à vos services tout le temps. Donc, non, mais puisque vous faites des après, promesses ce de que je vous création espère, en d'emplois. tout cas, c'est que moi, je suis très contente qu'elle s'installe ici. Par contre, si on compte bien, parce que si on doit redescendre un petit peu sur les pieds sur terre, parce que je pense que là, on est en désaccord sur les principes, mais si on avait vendu en 2022, avec des modulations, on n'aurait pas touché tous ces loyers qu'on a touchés depuis 2022. Au niveau de l'argent, on serait identique. On les diminue, les loyers. Oui, mais vous ne pouvez pas, monsieur Delaunay, ça ne marche pas là. Je
pense qu'on n'est pas sur le même avis, en effet, sur la même politique, mais Monsieur Néron, ça fait quelques mois qu'on sait que vous n'êtes plus sur la même politique que nous. Bon, et deuxième liste d'opposition, Le principe de pas de base, pour souci. moi, c'était en fait je pense qu'il est intéressant de ne pas perdre d'argent et de conserver l'entreprise. Donc effectivement, comme les comptes sont bons à quelques euros près, comme vous le dites, on retombe sur nos jambes. Alors après, il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on veut au LUD? Est-ce qu'on veut conserver les entreprises? Est-ce qu'on veut faire de la marge sur les loyers? Je ne sais pas. Est-ce qu'on doit avoir un rôle d'entrepreneur en termes de collectivité? Je me pose la question et je la pose à tout le monde. Donc après, qu'est-ce qu'on veut exactement? Libre à chacun de lever la main ou pas. Bien, bah écoutez, du coup, je vous propose de passer aux voix. Donc, qui est contre cette vente? Non, je ne sais pas si j'ai tout le monde. Qui s'abstient? Mais je crois qu'il me manque quelqu'un. Alors attendez, parce que moi dans les Bah ouais, donc il m'en manque un. C'est Mme Bretti, elle est là. Ah mais si, c'est Monsieur Frison. Monsieur Frison, vous avez voté contre? Oui, pardon, bah c'est Monsieur Frison qui manque. Alors ensuite, en abstention, Sonia. Un, deux, trois. J'en ai 3, c'est bon? Non, 4. Bah, il me manque qui alors? Ah oui, Ghislaine Tomaso. Mais t'es petite, on ne te voit pas là-bas. Je vous remercie, en tout cas, voilà. Oui, j'ai 5 contre, Monsieur Néron. C'est bon? 5 contre et 4 abstentions. Voilà. Bah, écoutez, en tout cas, à la veille des élections, ça nous permet d'avoir une vision de nos politiques. Très bien, bravo en tout cas, et puis merci, puisque là, pour Acoustique Compagnie, c'est une très bonne nouvelle. Ce qui pourrait être intéressant pour nous, en tout cas, c'est aussi de faire une visite sur site. On organisera pour l'ensemble des élus. Laure, on pourra voir ça avec l'entreprise et que vous puissiez voir aussi tout ce qu'ils ont réalisé aujourd'hui dans le bâtiment en termes d'électricité et plomberie. On a la servitude, pardon, que j'ai pas mise au vote, qui est la servitude de gaz, donc du coup en lien avec la parcelle. Donc qui vote contre la servitude de gaz? Qui s'abstient? Très bien. Du coup, on passe aux décisions et informations diverses. On a la signature d'une convention de mise à disposition avec le département que j'ai signée pour l'utilisation temporaire d'une partie de la cour de l'ancienne caserne de la gendarmerie du Lude. C'est dans le cadre des travaux d'assainissement sur la rue où en fait on va installer donc la base de vie, je cherchais mes mots, sur ce terrain départemental. Donc on a signé une convention nous autorisant à l'utiliser pendant la durée des travaux d'assainissement. En urbanisme, on vous a mis un certain nombre de décisions d'urbanisme et d'arrêtés. Il y en a encore pas mal. Et donc, je vais laisser Monsieur Ami parler de sa commission sécurité, bâtiment, accessibilité. Je voulais juste faire un petit point sur notre fameux permis de louer. Donc, on est les seuls en Sarthe à faire pour l'instant, à ma connaissance. Donc, ça fait 1 an qu'on l'a mis en place. En 2024, 6 dossiers ont été déposés, dont 2 ont été refusés. Un rue Jean-Dretière. D'ailleurs, ces 2 logements, s'ils ont été refusés, il y a une raison, c'est qu'ils ont été vendus et on les a repassés après en permis de louer. En 2025, 35 dossiers ont été déposés. Un dossier a été classé sans suite et tous les autres ont reçu un avis favorable. Donc, en règle générale, on passe plutôt 2 fois parce qu'on vérifie ce qui ne va pas, c'est corrigé et les permis de louer ont tous été délivrés, je pense, sauf 1 ou 2 qu'on a en attente de contre-visite. Je pense que c'est quelque chose qu'il faudra pérenniser parce qu'au départ, ça peut paraître un peu ambigu pour les propriétaires, mais finalement, on s'aperçoit que tout le monde est content, aussi bien les locataires que les propriétaires, parce que dans tout ce qu'on a fait, on n'a jamais eu Il faut savoir que quand on change de locataire, on est censé refaire un permis de louer. On n'a jamais eu à repasser 2 fois dans la même maison. Donc pour moi, c'est un avis positif et c'est un conseil d'amis.
On peut considérer que c'est une véritable réussite. Et je crois même qu'il y a déjà des communes qui souhaitent prendre exemple, je crois, Jean-Claude. Michel? Donc nous sommes allés le 25 novembre à pour la remise de prix de Villes et Villages Fleuris, départementale. Hein. C'est à 2 commissions. Il y a le département et la région. Cette année, on n'est pas en région, c'est l'an prochain, Dissay-sous-Lude qui va participer. Donc c'est une remise de prix. Nous, on ne peut plus au niveau département concourir pour les pétales puisqu'on est hors concours. On les a tous. Donc là, c'est uniquement sur les bâtiments. Donc on a eu 3 prix. 2 prix encouragement. Un pour l'école pour avoir replanté des arbres. Une autre pour l'aménagement du camping. On a eu un prix avec félicitations pour l'aménagement devant la commune, devant la mairie de Dissay-sous-Lude. L'aménagement qu'on a fait autour du monument aux morts. On a tout replanté avec que des plantes récupérées et refaites par les services techniques pour une valeur de 30 €. Alors, vous voyez le parterre que ça fait, c'est vraiment super. Merci. Et la deuxième chose, donc là actuellement c'est Noël, donc les services techniques ils ont fabriqué à peu près une 60aine de personnages. Ils ne sont pas tous installés parce qu'on est en cours de les réinstaller maintenant. Comme le marché de Noël est passé, donc on va ramener plusieurs choses autour du kiosque et tout. Donc ils ont tout fait eux-mêmes, tout découpé, tout peint avec les supports et tout. Si vous avez l'occasion, regardez ce qu'ils ont fait devant le château, les sapins en bois qui sont avec des guirlandes solaires. Au lieu d'avoir acheté une 30aine de sapins l'an dernier, nous en avons acheté que 2 ou 3 cette année, c'est tout, pour éviter de les couper et de les jeter après. Voilà. Merci et bon Noël à vous. Merci, Michel. Philippe, du coup? On va juste, Michel, il faut qu'on communique aussi sur les résultats quand même des villes et villages fleuris pour l'ensemble de notre commune nouvelle sur les réseaux. Et puis, on va en communiquer sur le Loir-et-Marconne, évidemment. Oui, donc moi, je voulais faire un retour, je dis presque à chaud, sur le marché de Noël. Donc, encore un magnifique marché de Noël qui s'est déroulé avec un magnifique soleil, comme vous l'avez pu le constater hier. Le plein d'exposants est toujours une foule de visiteurs encore plus nombreux cette année. Un grand merci à tous nos agents et plus particulièrement aux services techniques qui, comme chaque année, nous installent un magnifique village de Noël sur le bel espace Ronsard. Merci aussi à l'APE des écoles publiques et du collège pour la restauration qui a été victime de son succès. Merci à tous les exposants toujours plus nombreux à vouloir participer sur ce marché. On a dû encore en refuser beaucoup cette année. On ne peut pas pousser les murs non plus. Et bien sûr, merci à nos nombreux visiteurs ludois et bien sûr des alentours. Concernant la tombola cette année, dédiée entièrement à l'association Tours Oncologie Pédiatrie pour la bonne cause et la maladie de Nathan, élève de notre collège, le bon cœur de tous a permis de récolter la somme de 400 € et je vous remercie tous pour votre énorme générosité. Merci encore pour lui. Un petit rappel aussi pour le week-end prochain. N'oubliez pas le week-end festif samedi 6 décembre avec à 10h30 la boîte à histoire, rendez-vous à la bibliothèque. 14h30 à 17h30 la fête des Lumières, rendez-vous à la Microfolie. Ensuite à 18h à l'espace Ronsard pour les histoires s'illuminent avec une déambulation lumineuse dans les rues du Lude où histoire et chants seront proposés au long de la balade ainsi qu'une mise en lumière des habitations avec des bougies. Voilà pour moi. Merci beaucoup et bravo en effet et félicitations pour le marché de Noël qui a été vraiment une très grande réussite. Et on remercie tous les bénévoles, le Père Noël, tous les artisans qui étaient là. Et voilà. Et il était très beau le Père Noël avec moi sur les photos. Voilà, ça c'est fait. Alors, Laurence. Oui. Le 30 octobre, nous avons reçu à Nice le label de ville active et sportive. C'est un label national. Nous avons obtenu 2 lauriers. Nous ne pouvions pas le communiquer avant la cérémonie officielle le 30, mais nous étions au courant depuis fin juillet. Voilà, c'est ça. Donc ce label... Pardon. Non, vas-y. Je disais, on va faire
Une cérémonie, une petite On fête. va faire une petite cérémonie et, avec tous nos présidents d'associations, parce que c'est quand même grâce à eux aussi, avec leur dynamisme dans leur association, qu'on a aussi réussi à avoir ce label. Ce label aussi peut, comment dire, comment je vais pouvoir... nous pouvons développer avec ce label le sport handicap, que nous souhaitons aussi développer sur notre commune. Et aussi, avec ce label, nous pouvons acheter un fauteuil dans la piscine pour pouvoir déposer voilà, une personne à mobilité réduite dans le bain sans pouvoir le mettre sur le bassin, sur le bord du bassin. Voilà, le fauteuil fera tout. Voilà. Et une deuxième petite chose, les subventions ont été envoyées début décembre. Oui, non, début novembre, parce que nous sommes début décembre. Début novembre. Et si des associations n'ont pas reçu ce dossier, eh bien, qu'elles reviennent vers nous pour faire le nécessaire. Voilà, merci. Merci beaucoup, Laurence. Un beau label encore un beau label. Alors, on a, je vais faire une petite blague, mais on a un petit souci de communication, puisque nos panneaux concernant nos labels, il faut qu'on les pose. Qu'on a essayé d'en poser un et on s'est fait rappeler à l'ordre, puisqu'on n'a pas le droit de poser des panneaux sur le même panneau de la ville, d'entrée de ville en fait. J'en vois partout, hein, mais nous on n'a pas le droit en tout cas. Donc on va poser un panneau supplémentaire à l'arrière où on va pouvoir mettre tous nos labels et je pense que c'est important de le faire parce que ce sont des gros travaux. Je remercie les élus évidemment, mais surtout aussi les agents qui ont travaillé pour monter tous ces dossiers-là et puis tous les présidents d'associations. Mais on le savait qu'on était une ville active et dynamique. Monsieur Le Gallais, qui est actif et dynamique au cinéma. Merci. On essaie de l'être, mais bon, c'est pas toujours évident, mais tant pis. Donc, je vais vous faire un point à fin novembre du cinéma. Nous avons accueilli 3502 spectateurs depuis le mois de janvier. Non, pardon, je me trompe de... Si, c'est ça. Non, c'est pas ça du tout. Je remets tout dans l'ordre. Nous avons 3512 spectateurs. Non, c'est pas ça. Non, je me suis trompé de somme. Je passe dessus. Alors. Donc, par contre, ce que je voulais signaler, dans le cadre du festival alimentaire organisé par le CPIE, une conférence débat sur le thème « Comprendre l'évolution du climat en Vallée du Loir, tendance et projection à 20 ans », le 21 novembre de 18h30 à 20h30 a attiré 150 participants. Dans ce même contexte, nous avons projeté un film qui s'appelle documentaire « Leur chant du cœur » le 24 novembre à 18h30, où il n'y a pas eu un gros afflux de spectateurs malheureusement. Par contre, un fait que je veux signaler, qui n'est peut-être pas encore paru au niveau des informations, dans le mois de décembre, dans le même cadre de ce festival pour la Journée mondiale du climat, j'ai d'ailleurs appris que c'était la Journée mondiale du climat à cette occasion, moi, le 8 décembre, nous projetons un ciné-débat, le film documentaire qui s'appelle Demain, qui est à 20h, qui sera suivi d'un débat avec le réalisateur et son équipe en direct, avec toutes les salles ayant accepté de participer en France. Ce film a été récompensé par le César 2016 du meilleur documentaire et vu par 1 million de spectateurs. C'est en fait le résultat d'une enquête menée par le producteur Cyril Dion et son équipe dans 10 pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer une catastrophe écologique et surtout comment l'éviter. On vous attend nombreux pour cette séance. Sinon, le lundi 8 décembre, nous aurons un film, La Farandole des couleurs, et le 15 décembre, un conte peut en cacher un autre dans le cas d'école et cinéma. Le dimanche 7 décembre à 15h, nous projetons le film Opère et le secret de la marmotte dans le cadre de la séance gratuite offerte aux Ludoises et Ludois de tous âges, avec présence du Père Noël. D'ailleurs, Jean, on invite tous les élus. Et on invite tous les élus à venir, bien sûr.
Voilà. Et nous avons aussi obtenu par le CNC l'autorisation de programmer 2 séances d'un film qui s'appelle Chasse gardée 2 en 4e semaine. Ils nous ont autorisé à le projeter le 2 et le 6 janvier. Et donc, c'est une autorisation qui est assez rare. Donc, je rappelle que pour Chasse gardée 1, qui a été 2024, nous avions accueilli 335 spectateurs. Alors, on compte sur vous pour en faire aussi bien. Le 17 décembre à 14h, nous projetons le film Le Royaume des Étoiles pour le centre aéré. Nous avons aujourd'hui 180 enfants inscrits et 25 accompagnants. Au niveau du culturel, le dimanche 16 novembre, le spectacle de Philippe Lelouch a été apprécié par 83 spectateurs. Le prochain rendez-vous est la journée familiale du samedi 13 décembre avec un spectacle qui s'appelle Rompiche, spectacle de 30 minutes pour les enfants. Et à 20h, la chorale Euphonia, chant de Noël et gospel durée d'1h15. Il est possible d'avoir un pass journée pour les 2 spectacles à 10 € pour adultes et enfants de plus de 12 ans. Il est possible de réserver en ligne, je rappelle, ou d'acheter les places chaque jeudi matin à Ronsard de 10h à 12h. Alors la microfolie, je ne vais pas revenir sur ce qu'a présenté l'ami Philippe. On vous y attend aussi nombreux. Voilà. Le vendredi 19 décembre de 18h à 22h, une soirée jeu de Noël au bar culturel. Lundi 22 décembre à 10h30, lecture musée à la microfolie, découverte d'un album qui s'appelle Le Flocon de Noël, et non pas Noël, mais Noël le prénom, compté par la bibliothécaire pour les enfants dès 3 ans. Et le mardi 23 décembre à 16h à la ludothèque, le spectacle interactif L'île aux structures endormies dès 6 ans. Et enfin, pour les anciens combattants, nous avons la journée nationale d'hommage aux morts pour la France durant la guerre d'Algérie, les combats du Maroc et de la Tunisie. La cérémonie cantonale, ancien canton du Lude, d'hommage se déroulera le dimanche 7 décembre à Chenu. 10h45, rassemblement sur la place de l'église. 11h, défilé vers le cimetière et 11h30, une cérémonie protocolaire avant le vin d'honneur offert par la municipalité à la Grange d'Imière. Et voilà. Et je vous souhaite bon Noël à tous aussi. Merci beaucoup, Jean. On va passer aux questions, Monsieur Frison. La restauration au Lude semble en grande difficulté. Madame, Monsieur, le lycée champêtre et la crêperie qui fermeraient, les propriétaires de l'hôtel du Maine qui n'arrivent pas à vendre. A contrario, comme dans l'ensemble de notre pays, la restauration rapide avec 3 commerces, des camions de vente et puis un distributeur se porte bien. Ne faudra-t-il pas dans l'avenir être vigilant sur leur implantation, si possible? Je ne sais pas quoi vous répondre, Monsieur Frison, parce que nationalement, c'est comme ça. Aujourd'hui, on a des grands restaurants qui appellent à l'aide et qui ne sont pas au Lude, mais qui sont ailleurs. On a une vraie... des centres-villes qui se retrouvent avec énormément de fast-food et beaucoup moins de restaurants. C'est une vraie difficulté aujourd'hui. Donc, moi, je continue à dire qu'on en a bien assez de pizza et de... Voilà. Donc, on essaye de gérer comme on peut à partir du moment où on peut avoir un impact. Parce que quand c'est sur le domaine privé, c'est toujours compliqué. Voilà, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas forcément. Hein. Il y a des choses qu'on n'a pas maîtrisées à l'arrivée sur le Lude, hein, telles, comme tu viens de les citer, hein, c'est sur des bâtiments privés, donc malheureusement, ils s'installent sans qu'on ait de la maîtrise. Après, qu'il s'agit des fast-food, ben, on n'en a pas, en fait, on n'en a pas tant que ça. Hein. On n'en a que 2 par semaine. C'est pas non plus le summum par rapport à d'autres villages qu'on a beaucoup plus. Et puis le problème de restauration, ben, malheureusement, bon, alors officiellement, vous avez cité certains restaurants, officiellement, ça c'était beaucoup de bruits de couloir qui sont plus ou moins officialisés. On n'a toujours pas reçu de courrier ou d'informations officielles en mairie sur la fermeture de tous ces commerces, effectivement. Bon, on peut prévoir qu'effectivement qu'ils vont fermer. Hormis un seul qu'on peut vraiment assurer, c'est la fermeture de la crêperie, puisqu'il nous a demandé de clôturer son bail à fin décembre, donc à la fin de son bail. Ça, c'est sûr, c'est une certitude officielle. Madame, monsieur, c'est pratiquement sûr. Le lycée champêtre, on ne peut que le deviner, effectivement. Mais après, on peut aussi... Chacun peut aussi se poser des questions du pourquoi, du comment.
libre à soi d'en faire les déductions. C'est pas normal. La restauration, effectivement, elle est en difficulté, pas collue un petit peu partout. Voilà, c'est un peu, pas insolvable, mais pas loin. Non, mais en fait, on revient toujours aussi à la clientèle. C'est-à-dire que recherche la clientèle et qu'achète la clientèle. Aujourd'hui, alors c'est pas le cas au Lude, je rassure tout le monde, mais je vois les McDo aujourd'hui commencent à venir s'installer dans les plus petites communes. Avant, ils étaient dans les grandes communes. Aujourd'hui, ils arrivent vers les plus petites. Pourquoi? Parce qu'il y a une population qui vient manger chez eux. Hein. Donc ce sont des vraies questions. Bon, voilà. Là, j'ai pas de réponse, mais en tout cas, il faut qu'on soit vigilant dans la mesure de nos moyens. Bon, voilà. Après, on peut aussi se satisfaire. On a des commerces qui, effectivement, malheureusement, vont fermer. On peut aussi se réjouir qu'on a d'autres qui ouvrent. Je rappelle les 2 fleuristes. Monsieur Frézon, vous aviez une autre question? Je remets le micro. La fréquence d'entretien des trottoirs, dont nous savons la difficulté en cette période, semble très différente entre le centre-ville et la périphérie. Alors, donc, en tout cas, le centre-ville est fait chaque semaine, ça c'est sûr, parce que l'objectif, c'est de faciliter et de sécuriser la circulation des piétons dans le centre-ville, parce qu'on a tous les commerçants, les restaurateurs, etc., etc. Donc, on a une circulation importante. Donc, c'est vrai, quelque part, que nous nettoyons plus régulièrement le centre-ville, parce que nous avons une fréquentation piétonne beaucoup plus importante qu'ailleurs. Néanmoins, nous faisons quand même le nettoyage des autres. Je tenais juste de vous dire que ça, peut-être que personne ne le sait, mais il y a un arrêté municipal qui date du 20 février 2011, donc c'est pas ma faute. Tout le monde dit souvent que tout est ma faute ici, mais le 20 février 2011, j'étais pas là, hein, c'est pas ma faute, qui précise que les trottoirs sont de la responsabilité des propriétaires des maisons et que lorsqu'on a des feuilles sur son trottoir, on doit les balayer et que si quelqu'un tombe, c'est de la responsabilité du propriétaire de la maison. Incroyable. Et ça date de février 2011. Je l'ai là, si vous voulez le lire, il n'y a pas de souci. Et il a été... et c'est donc Monique Thermo qui l'a signé, cet arrêté. Voilà. Donc, simplement vous dire qu'il faut qu'on s'y mette tous pour nous aider. Sur les feuilles, en tout cas, on essaye on ne peut pas intervenir tous les jours. Mais si les agents nettoyaient tous les jours, ils ne feraient rien d'autre. Ce n'est pas possible. Pardon, madame. Donc, ils font régulièrement, en tout cas, et ils attendent aussi qu'il y ait une certaine épaisseur de feuilles, surtout à cette période-là. Voilà. Mais en tout cas, de toute manière, on fait au maximum. Et si, et encore une fois, ça c'est important, si les habitants constatent que sur leur rue, c'est dangereux à cause des feuilles, il faut en informer la commune. Et on essaye d'intervenir au plus vite. Voilà. Mais on ne peut pas être tous les jours sur l'ensemble de la commune, ça c'est sûr. Il va falloir aussi s'y habituer parce que on parle énormément de renaturation, on parle d'ombrage, on parle de fraîcheur. On a bien compris que la fraîcheur, on l'avait qu'avec les arbres, n'est-ce pas Michel? Tu vas pas me contredire. Et donc il va falloir s'habituer aux feuilles dans le temps. Il y en a plein les forêts d'ailleurs, ça fait de l'excellent terreau. Et donc si on veut de la fraîcheur, de la renaturation, on ne pourra pas les avoir avec du bitume et avec des balayeuses. Puis mais ce qui peut être prévu quand même. Et des arbres sans feuilles, ça n'existe pas. Mais le problème qu'on a eu cette année, c'est-à-dire qu'il n'a pas gelé de bonne heure. Les feuilles sont toutes tombées une par une, il a fait beaucoup de vent, ça les emmenait partout. Quand vous avez une bonne gelée, elle tombe tout au pied, vous les ramassez, hop, terminé. Mais là, il a fallu courir après sans arrêt. Voilà, c'est le problème. Alors après aussi, on a une autre solution, mais Jean-Claude ne dira pas le contraire. On a aussi des composteurs disponibles au syndicat et ça fait aussi un excellent compost, hein, je vous rappelle là. Il va les compter une par une, non, les feuilles? Non. Mais par contre, ce qui pourrait être fait, c'est les jours de marché, la veille du marché, qu'elles soient balayées. Parce que ça, c'est dangereux. Les feuilles mouillées, tu glisses et ça, faut pas oublier que vous êtes responsable. Ouais, mais tu vois, cette question-là, par exemple, les agents, ils sont passés la veille du marché, le lendemain matin. Il y a eu du vent dans la nuit, il y en avait plein sur la place. Ils passent le jour du marché. Non, ils étaient passés la veille, là. Et non, mais on a un vrai sujet, là, en ce moment, avec les feuilles. Mais par le sujet-là, on peut revenir sur un autre aussi. Moi, je me rappelle, une certaine époque, en dehors du centre-ville, on devait passer tous les 15 jours. Il y avait eu un plan de fait, il y avait tout cela. Ça a été respecté pendant un laps de temps, puis après, c'était fini. Et c'est pas normal.
Non, c'est pas vrai parce que moi j'en parlais. Parce que du coup, quand on nous pose des questions, on demande aux services. Donc moi j'ai fait un point avec les services techniques sur cette question-là. Et en fait, il y a bien une tournée, comme tu dis, qui a été même. C'est même d'ailleurs toi qui l'as définie, la tournée. Donc elle est bien toujours là et ils font toujours. Le problème, c'est que la ville du Lude, elle est comme une nouvelle et qu'elle est grande. Et que quand on est à Dissé, on ne peut pas être au Lude. Enfin, à un moment donné, j'entends bien, mais on ne peut pas être partout, c'est impossible. Ou alors on met que des agents là-dessus, mais on ne fait plus le cimetière, on ne fait plus les travaux, on ne fait plus le marché de Noël, on ne fait plus les grands événements. Enfin, à un moment donné, il faut être raisonnable. J'entends bien. Moi, je dis, Ghislaine, quand tu sors et que tu as peur, t'appelles la mairie. Je pense qu'on peut se débrouiller pour venir te donner un coup de main. Voilà. Au pire, je viendrai balayer, si tu veux. Bah pourtant, ils y passent une fois par mois, donc t'as raté, ça fait 12 fois dans l'année. Madame Tomaso, il faudrait mettre le micro si vous voulez que ce soit retranscrit, parce que sinon, je ne pourrai J'ai pas. la voix assez forte pour que tout le monde entende. Ils n'entendent pas, c'est bien dommage. Bon. Et moi, bon, je ne parle pas que pour moi, parce qu'il y en a plein dans le coin, et quelquefois, les agents les poussent du côté de du truc de téléphone, et quand il y a des courants d'air, comme disait M. Champi, ça revient, et ça revient plein sur le trottoir devant chez moi. Je vous signale que j'ai quand même 50 mètres carrés de trottoir à entretenir. Merci, hein. Il y a des questions que je passe. Après, Ghislaine, encore une fois, Ghislaine, je suis responsable de plein de choses, mais le vent, je vais avoir du mal. Oui, ben non, mais les arbres, c'est pas du fait des riverains, c'est du fait de la commune. Hein. C'est pas nous, hein. C'est pas nos arbres. Et le vent, il souffle jamais dans le bon sens. Ah non, il n'est pas dans le bon sens pour moi, parce que ça ramène tout. J'ai pas de peau. Non, mais il n'y a pas que moi. Parce Pardon. qu'il y a des... Je voulais finir en tout cas pour vous dire que je voulais que vous notiez bien les dates de conseil qui ont sans doute été un peu modifiées par rapport à ce que vous aviez noté. C'est le 19 janvier et le 2 mars. Et donc je vous souhaite à tous et à toutes aussi des joyeuses fêtes de fin d'année et une très bonne année. Et on se retrouve très vite. Nous, on a le repas de Noël avec les anciens. C'est Céline qui se prépare bien. On est à plus de 450 là. On va y aller avec des bonnes chaussures. Merci à tous et à toutes.